Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient votre partage en ce début de semaine dans le nom de Jésus-Christ. Voici, la grâce divine nous a accompagnés et nous sommes arrivés à la lisière du mois de mars. Quelle grâce et quelle faveur. Que son nom soit béni, celui qui nous conduit, qui nous dirige, faisant de nous des gens de sa maison et prenant soin de nous comme un père prend soin de sa famille, et il est ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, nous sommes arrivés à la fin du mois de mars. C'est la faveur de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Il a pourvu à tous nos besoins, il a été avec chacun d'entre nous et il nous a accompagnés partout où nous sommes allés. Que son nom soit béni. Bien-aimés en Christ Jésus, la grâce de Dieu nous permet de persévérer et de continuer cette vie sur cette terre en connaissant Jésus et en le faisant connaître. Connaître Christ et le faire connaître. Que son nom soit béni. Que tous ceux qui sont malades et souffrant dans leur corps, que la grâce de Dieu vous accorde la santé. Que ceux qui voyagent, que le Seigneur, dans son amour, envoie son âge devant vous pour frayer le chemin afin que vous arriviez à bon port heureusement. À tous ceux-là qui ont des projets, que la main du Seigneur vous oriente, vous dirige, qu'il vous donne la connaissance, la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire pour faire le bon choix au bon moment. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, lorsque les gens sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à Lot de sortir. Il traînait, il ne voulait pas sortir. Les anges étaient obligés de lui prendre la main et de le faire sortir parce que Dieu avait résolu de le sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous sommes, Dieu veut nous prendre par la main. Ceux qui hésitent, ceux qui doutent, qui ont des projets, qui n'arrivent pas à faire le bon choix. Que le nom de Jésus, que la puissance du nom de Jésus, que le Saint-Esprit saisisse chacun d'entre nous et nous mette au bon endroit. Et lorsque Lot est sorti, en effet, il a dit, là où vous voulez que j'aille là, c'est trop loin. Il faut que je cherche un autre endroit. La parole de Dieu veut nous placer en Jésus-Christ. C'est le bon endroit, c'est le meilleur endroit. Il n'y a pas un endroit où Dieu peut nous placer si ce n'est pas en Christ Jésus. Il a dit non, cette ville-là, elle est très éloignée, je ne peux pas. Mais toi et moi, nous demeurons en Christ Jésus. Que sa grâce soit multipliée dans nos vies. Amen. Amen. Donc nous allons aller et voir dans la parole de Dieu les obstacles de la foi. Nous avons parlé de la foi, de la foi. Et comme nous sommes à la fin du mois, un autre thème va venir, mais essayons de voir un peu les obstacles de la foi. Ainsi, nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 28, du verset 5 au verset 7. Matthieu au chapitre 28, versets 5 et 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux jeunes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais qui vous cherchez, Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est sorti comme il l'a dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Je vous l'ai dit. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. » Alors l'ange dit aux femmes qui avaient accompagné Jésus et qui ont vu l'endroit où Jésus a été enseveli, le 3e jour, elles ont préparé leurs aromates pour aller embaumer un cadavre. Le 3e jour, elles sont allées avec le nécessaire pour embaumer un cadavre. Mais arrivé, un ange va les rencontrer. Et l'ange va leur dire, pour vous, ne craignez point, bien-aimés dans le Seigneur.
à toi et à moi, Dieu dit, ne criez point. Ce qui peut arriver aux autres, ce qui fait trembler les autres, il dit à toi et à moi, quant à vous, ne criez pas. Pourquoi? Parce que je sais qui vous cherchez. L'objectif, le but de votre déplacement, vous cherchez quelqu'un. Vous avez soif de la connaissance de quelqu'un. Comme vous avez la révélation de qui est cette personne, la connaissance de cette personne, vous avez un amour pour cette personne, vous suivez cette personne, quant à vous, ne criez pas. Ainsi, ça nous ramène à ce psaume qui dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il est écrit que d'autres s'appuient sur leurs armes, sur leurs chevaux, sur le nombre de leurs soldats. Comme Gédéon comptait sur le nombre de ceux qui l'accompagnaient, alors que c'était des peureux. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'ange leur dit, quant à vous, ne craignez pas. Ne craignez pas, je sais qui vous cherchez. Le motif, l'objectif de votre recherche dans cette vie-là, la soif de votre vie, la fin de votre vie, c'est connaître Christ et le faire connaître. Parce que vous l'aimez, vous êtes venu là où vous pensez le trouver. Mais, l'ange leur dit, mais, il n'est point ici. Il n'est point ici. Venez voir le lieu où vous l'avez mis. Là où vous le cherchez, il n'est pas là-bas. Bien aimé, souvent nous faisons des recherches et nous tapons à la mauvaise porte. Nous frappons à la mauvaise porte. Nous demandons aussi et nous demandons mal. Nous cherchons et nous ne cherchons pas au bon endroit. L'ange leur dit, vous êtes venus à un endroit, mais ce n'est pas le bon endroit. En effet, il était ici, mais il n'est plus ici. Vous n'êtes plus au bon endroit. Que la grâce de Dieu nous aide à être toujours au bon endroit. Là où on était hier, ce n'est pas évident que ce soit le bon endroit aujourd'hui. Là où on est aujourd'hui, ce n'est pas évident que ce soit le bon endroit pour demain. Comme Christ nous l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il faut chercher le bon endroit, la bonne place. Ce qu'il cherche, c'est bien. Chercher Jésus, c'est bien, mais ce n'était pas au bon endroit. Ce n'était pas l'endroit idéal, là où elle pouvait le trouver. Parce qu'il n'était pas là. Là, il dit, venez voir, venez. Vous voulez voir, non? Venez voir. Rentrez et voyez. Voyez le lieu où on l'avait mis. Constatez vous-même. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Le troisième jour, elles sont allées. Pourquoi? Parce que l'ange leur a dit, souvenez-vous, rappelez-vous de ce qu'il vous avait dit. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Et cela nous amène à lire dans le livre de Exode, au chapitre 16, verset 19 au verset 20. Exode, au chapitre 16, verset 19 à 20. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent point Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il y mit des vers, et cela devint infect, et nul ne put manger. Moïse fut irrité contre ces gens. Moïse fut irrité contre ces gens. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Voici, Moïse leur a dit, si vous ramassez la manne et vous gardez jusqu'au matin, si vous gardez jusqu'au matin, ça ne sera plus consommable. Et plus loin, il va leur dire aussi, le 6e jour, ramassez le double parce que le 7e jour,
vous ne trouverez absolument rien. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas cru. Et la parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui ont laissé jusqu'au matin et c'est devenu infect. Et le 7e jour aussi, il y a des gens qui sont sortis pour aller ramasser la manne et ils n'en trouvèrent point. Oui, la parole de Dieu dit que le corps de Jésus ne devait pas connaître la corruption. Le corps de Jésus ne doit pas connaître la corruption. Pourquoi ces femmes sont allées le 3e jour alors que Jésus leur avait bien dit, le 3e jour, je sortirai du tombeau. Et bien plus, comme ces hommes qui sont sortis le 7e jour pour chercher la manne, ils n'ont pas trouvé, les femmes sont arrivées et n'ont pas trouvé Jésus dans le tombeau parce que Jésus était parti. Jésus est sorti du tombeau. Et il leur dit, il y a un endroit où vous pouvez le trouver. Si nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 24, Luc 24, du verset 5 au verset 6, il est écrit, « Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, les obstacles de la foi. L'ange leur dit, souvenez-vous, il vous en avait déjà prévenu. Il vous a dit qu'il va ressusciter. Mais pourquoi vous cherchez un vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Mais allez promptement dire à ses disciples, voici le bon endroit où vous allez le rencontrer, vous allez le trouver. Le bon endroit où vous allez le retrouver, c'est en Galilée. Bien-aimés dans le Seigneur, la Galilée est très loin de nous. Jésus n'est plus en Galilée. Où se trouve la Galilée moderne, la Galilée d'aujourd'hui, la Galilée spirituelle, si nous voulons bien emprunter ce mot, cette Galilée où on trouve Jésus, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. C'est là la nouvelle Galilée. Où se trouve la nouvelle Galilée? C'est le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Christ en nous. C'est là qu'on le trouve. La nouvelle Galilée, c'est lorsque 2 se mettent d'accord et demandent quelque chose au Père en mon nom. Je suis là et je leur répondrai. La nouvelle Galilée, c'est où encore? C'est l'église de Jésus-Christ, colonne de la principale de la vérité et de la connaissance. La nouvelle Galilée, c'est l'alliance. 2 se marient, 2 se sont mis d'accord, 2 ont dit devant le Seigneur, nous sommes faits l'un pour l'autre. La parole de Dieu dit que ce que Dieu a uni, l'homme ne sépare pas, je suis là avec eux. Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. N'a-t-il pas dit, sans moi vous ne pouvez absolument rien faire. Christ est l'auteur de la foi. Ces femmes n'ont pas cru que quelqu'un pouvait revenir de la mort, ressusciter. Elles n'ont pas cru à la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme Israël dans le désert n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ils sont sortis pour ramasser la manne le 7e jour. Jour où Dieu a dit c'est le jour du repos. Ce que vous allez préparer le 6e jour, le 7e jour, ce repas ne sera pas infect. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru non plus. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Or, Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur autre chose. Non. Dieu regarde, Dieu scrute sur sa parole qu'il a donnée, qu'il a prononcée,
qu'il a pris l'engagement de veiller, de s'asseoir jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse, se réalise, Dieu veille sur sa parole. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Ah, Dieu dit, tu as bien vu, car l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Ils ont laissé le repas jusqu'au matin. Et c'est rempli de verre. On ne pouvait plus manger. Si ces femmes avaient cru en la résurrection de Jésus, elles n'allaient pas préparer des aromates pour aller dans un tombeau et trouver que le tombeau est vide parce que l'occupant est parti. L'occupant s'en est allé. Il ne pouvait pas voir la corruption. La corruption n'a pas d'effet dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, les obstacles de la foi, c'est le doute. Lorsqu'on doute de la parole de Dieu, Dieu a dit mais. Devant la mer Rouge, Moïse n'a pas hésité. Lorsque Dieu lui a dit de tendre son bâton, il l'a fait et il a vu comment la puissance de Dieu a agi. Lorsque il a dit à Pierre aussi, viens, sors de la barque, viens vers moi. Pierre n'a pas douté. Il est sorti de la barque et il est allé. Les obstacles de la foi, c'est le doute, c'est la peur. Pierre a eu peur à un certain moment où il s'est engagé à suivre la voie du Maître, à suivre la voie du Seigneur. Il s'est engagé à marcher. Mais il a douté de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de me faire marcher sur l'eau? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Est-ce une réalité? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une présomption. La parole de Dieu est efficace, tranchante, plus qu'une épée à double tranchant. Dieu est assis sur son trône. Ses yeux parcourent toute la terre. Et il veut voir qui a confiance en lui, qui a une assurance en l'œuvre de la croix, qui croit fermement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir, qu'il est glorifié, qu'il a vaincu les dominations, les autorités et les principautés dans les lieux célestes. Tout don excellent et toute grâce vient du Père d'en haut. La foi vient d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est la plaque tournante où nos yeux doivent toujours regarder et voir. C'est pour cela, lorsqu'il voulait monter au ciel, il a amené les 12 avec lui. Les 11 plutôt, puisque le 12e, lui, s'en était allé. Et devant eux, sans le concours de personne, sans le char de feu de Élisée, de Élie plutôt, ils l'ont vu s'en aller au ciel. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Il s'en est allé. Et lorsqu'il a été dérobé de leurs yeux, un ange leur a dit, de la même manière que vous l'avez vu partir, il reviendra de cette manière-là. C'est à toi et à moi aujourd'hui de croire qu'il reviendra de cette manière. Et s'il va revenir de cette manière, il demande à chacun d'entre nous de se nourrir de la nourriture du temps convenable, de la parole du temps convenable, de veiller et de prier, d'avoir la ceinture au rein, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le bâton de l'autorité à la main et les chaussures aux pieds. De travailler dans le champ du Seigneur, dans la vie du Seigneur, jusqu'au soir, et d'avoir la lampe allumée avec de l'huile, prêt pour le départ. Il faut croire à ce qu'il a dit qu'il reviendra. Il faut croire. Il l'a dit, les temps deviendront de plus en plus mauvais. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Il dit aussi, faites attention.
Faites attention à la séduction. Veillez, que chacun veille sur lui-même et qu'il prenne soin de veiller sur son frère. Le doute, la crainte, la peur annulent la parole de Dieu. Annulent la parole de Dieu. Et là où il n'y a pas de parole, la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Et quand il y a la foi, on agit. Quand il n'y a pas de foi, on n'agit pas. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons un privilège. Et ce privilège, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit sur le chemin étroit de la vie. Le Saint-Esprit est l'enseignant des enseignants. Il prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Des choses cachées que l'oreille n'a point vues. L'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu. Il nous révèle ces choses-là afin de nous garder sur le chemin de la vie. Nous avons un privilège, un double privilège. La parole, le Saint-Esprit. La parole, le Saint-Esprit, qui met du collier à nos yeux afin que nous voyions comme Dieu voit. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allons pas dans un tombeau vide. N'allons pas dans des tombeaux vides. N'allons pas là où il n'y a pas la parole de Dieu. N'allons pas là où il n'y a pas Christ. N'allons pas où les dons du Saint-Esprit ne se manifestent pas. Ce sont des tombeaux vides. Jésus n'est pas là, la parole n'est pas là. Mais il y a toujours des indicateurs pour nous montrer le bon chemin. L'ange était là pour indiquer le bon chemin. Le Saint-Esprit est là pour nous indiquer le bon chemin. Il y a des hommes et des femmes de Dieu consacrés, des craignants Dieu, des cherchants Dieu, qui sont là pour nous montrer le bon chemin. Le chemin, il est étroit, mais il est là. Ils nous disent toujours, veillez sur vous-même. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Rappelez-vous de ce qu'il vous a dit. Il vous a fait des promesses. Il a parlé, il a repris d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Et n'allez pas au mauvais endroit. Là où il n'y a rien qui peut donner à l'homme la satisfaction de la connaissance de Jésus-Christ et d'être lié dans l'amour de Christ au Père, dans une relation étroite, dans le lieu secret avec lui. Et quand je suis dans le lieu secret, j'ai cette assurance-là que le Père est là et qu'il est là pour moi, il est là pour toi et il nous écoute. Bien-aimés en Christ Jésus, ayons foi, ayons confiance, comme ceux qui nous ont précédés. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils ont vu comment Dieu est bon. C'est à nous aujourd'hui de croire en la parole et de marcher avec Christ sur les traces de ce qu'il nous a laissé, en disant au Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et l'amour de Dieu nous fortifient et nous édifient, en nous donnant des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut que nous entendions dans un monde où il y a trop de corruption, où il y a trop de voix, beaucoup de voix, mais ce sont des voix qui égarent loin de la connaissance de Jésus-Christ et de la relation étroite avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, l'assurance du Seigneur nous accompagne et demeure avec chacun d'entre nous au nom béni de Jésus. Amen. Amen.